et l'architecte s'est sauvé. Enfin, il a rien fait, quoi. Il nous a proposé un copain à lui qui est artisan dans le gros œuvre. Madame, c'est vous qui avez dit « je connais GMC Maçonnerie ». Oui, enfin, qui nous a été conseillé. Oui, mais peu importe, c'est toi conseiller, soyons factuels. C'est vous qui avez dit à l'architecte, parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi, parce que c'est grave pour ce monsieur aussi. Vous lui avez dit « je connais cette entreprise ». Oui. Il nous a proposé un copain à lui. Si maintenant, quand on passe par un architecte, on se retrouve avec des chantiers catastrophes, que l'architecte part, ça ne vaut pas la peine de passer par un architecte. Ça veut dire que cette profession ne sert à rien. Je peux me permettre de vous appeler Julien ? Je vous en prie, monsieur, avec plaisir. Laissez-moi le poser le contexte, Julien. Je sais que vous êtes à la radio, que chaque minute coûte de l'argent, mais si vous ne laissez pas poser le contexte, vous ne pouvez pas comprendre la situation. Il y a quelques jours, j'ai été contacté par l'équipe de Julien Courbet. Vous allez découvrir dans cette vidéo un tribunal populaire aussi violent que infondé. Comment garder foi en l'humanité devant un tel déballage d'ego, de mensonges, de mauvaise foi ou encore de frustration? Je rejoins aujourd'hui certains youtubeurs qui ont récemment témoigné de leur indignation face à cette humanité dont, faut-il bien se l'avouer, nous sommes tous faits. En écoutant leurs témoignages cet été, j'ai été profondément touché car je vis la même chose dans un autre domaine. Lorsque Julien Courbet m'appelle, je suis en grande surface et j'achète des œufs avec mon fils. Vous verrez que l'entretien se passe en 2 temps. Malgré les attaques gratuites que je reçois en plein dans l'oreille par ces chroniqueurs, je démonte les arguments un à un. Mais comme le dit très bien l'émission, cette situation que rencontre mon ancienne cliente, ça peut très bien vous arriver. Et cela arrive tout le temps. Cette vidéo est un peu longue. Réservez-la pour votre soirée, vous allez passer un bon moment où cela va vous rappeler quelques souvenirs. À la production de Monsieur Courbet, je dirais, servez-vous de cette vidéo pour alimenter votre enquête et la médiation. Toute la mise en scène de l'émission qui ne plaît pas à certains, moi je l'apprécie. Il faut de la bonne humeur pour faire parler les gens, même dans des situations conflictuelles. D'ailleurs, surtout dans des situations conflictuelles. En revanche, attention à vos interlocuteurs. Les erreurs verbalisées sont parfois grossières, risibles pour les personnes du métier. Ici, seulement des extraits. Vous pouvez voir l'intégralité de l'échange en cliquant sur le lien que je vous mets en description. Chers clients, je vous ai peut-être orienté vers cette vidéo car oui, des situations exceptionnelles peuvent vous arriver. Vous n'avez aucune raison spéciale d'y échapper, même si c'est humiliant que cela vous arrive à vous. Il va bien se marrer le beau-frère quand il va apprendre ça. Comme je le dis dans mon livre, soyez discret quant à vos travaux. Ça peut vous arriver si vous décidez de partir en projet de travaux. Je précise que je ne suis en aucun cas rémunéré par la chaîne pour répéter cette phrase en boucle que ça peut vous arriver. C'est juste une réalité et le nom de l'émission est très bien trouvé. De votre côté, en termes de travaux, de votre côté client, vous ne ferez pas mieux qu'un autre. Moi-même, je fais ce métier depuis 15 ans. J'aligne plus de 100 chantiers et croyez-moi, le chantier force à l'humilité ou casse un bonhomme. C'est un cas extrême que nous avons ici, mais c'est un cas clinique. Finalement, pas si compliqué. Les clients n'ont pas voulu voir ce que leur messager apportait comme mauvaise nouvelle. Pas nous, on est plus fort que ça, on a d'autres méthodes. Mes clients se sont confrontés à la dure vérité que je leur annonçais quelques mois plus tôt. Oui, l'artisan est un fumiste, votre architecte n'exagérez pas. Nous allons décortiquer ensemble la malheureuse histoire que ma cliente et ses associés n'ont certes pas initiée, mais grandement aggravée. Et j'insiste lourdement. Cette étude de cas est en droite ligne avec l'ouvrage que je viens d'écrire cet été au sujet du chantier « Vous n'êtes pas prêt ». Sur les réseaux ou mes proches qui ont eu le loisir de m'entendre en direct ou en replay, vous avez à peu près toutes et tous salué mon calme et ma répartie. Comment ai-je pu réussir à ne pas paniquer,
En 15 ans d'exercice, j'ai enfin compris quel était l'élément à retirer de l'équation pour qu'un chantier réussisse. Quel est-il? Pourquoi suis-je si heureux que Julien Courbet ait été sollicité par mes anciens clients? Je vous dis tout dans cette vidéo. Mais avant, quelques prérequis pour la compréhension générale. Nous avons tous l'habitude de vivre dans des mensonges relatifs, plus ou moins graves, plus ou moins avoués. En roulant, j'entendais à la radio sur France Bleu une personne commencer par nous dire que la stérilisation des chats n'induit aucun changement de comportement ni de prise de poids pour dire quelques secondes plus tard que le chat serait moins câlin, moins actif et qu'il fallait lui donner une alimentation spécialisée pour éviter la prise de poids. À ce moment-là, effectivement, aucun changement. Bon, c'est vrai, c'est pas si grave, on passe au-dessus, on n'a pas tous un chat. Mais la réalité, c'est que ça s'appelle un mensonge. Un mensonge déguisé. Désolé, mais c'est pas beau. Je me fiche de la motivation du mensonge. C'est le principe même du mensonge qui me tue. Connaissez-vous cette légende? Elle raconte qu'un beau jour, la vérité et le mensonge se sont rencontrés. « Bonjour !» a dit le mensonge. « Bonjour !» a dit la vérité. « Belle journée !» a dit le mensonge. Alors, la vérité regarda le ciel pour voir si c'était vrai. Et ça l'était. « Belle journée !» acquiesça la vérité. « Le lac est encore plus beau !» a dit le mensonge avec un séduisant sourire. Alors, la vérité a regardé vers le lac et a vu que le mensonge disait la vérité. Elle était d'accord et a hoché la tête. Le mensonge a couru vers l'eau et a lancé. « L'eau est encore plus belle et tiède quand on est dedans. Allons nager !» La vérité a effleuré l'eau de ses doigts et l'a trouvée belle et tiède. Alors la vérité a fait confiance au mensonge. Les deux ont enlevé leurs vêtements et ont nagé. L'eau était tiède sur les bords, uniquement sur les bords. Et la vérité voulut sortir et se rhabiller. Mais le mensonge avait déjà pris les vêtements de la vérité pour parcourir le monde. Incapable de porter les habits du mensonge, elle a commencé à marcher nue. Tout le monde s'éloignait, gêné de la voir si nue et préférant l'éviter. Attristée, abandonnée, la vérité se réfugia au fond d'un puits. C'est ainsi que depuis, les gens préfèrent le mensonge déguisé en vérité, plutôt que la vérité nue. Personnellement, le mensonge me dérange gravement. Vous allez vite comprendre que c'est une déformation professionnelle et c'est exactement ce dont il est question dans mon ouvrage. C'est ici un cas typique, celui de clients qui ont décidé de ne pas voir la vérité que leur apportait leur architecte et de ne pas suivre les recommandations. Ils préféraient les mensonges déguisés de l'artisan. Et donc, comme d'habitude, parce que oui, c'est une habitude, le client n'en fait qu'à sa tête. Arrive ce qui devait arriver, et tout est mis sur le dos de l'architecte. Et si on a le malheur de sortir des preuves de notre mise en garde, alors on se fait mettre au pilori, jusqu'à un beau jour où Courbet t'appelle. Pardon, monsieur Courbet. Si tu fais le con avec le chantier, lui, il ne te loupe pas. Le drame du maître d'œuvre, de l'architecte, c'est qu'il ne peut pas profiter de l'artifice du mensonge. Le maître d'œuvre est par nécessité, par obligation une personne vraie. Un maître d'œuvre qui se raconte et raconte des histoires explosera en vol. Un marin qui part sans se soucier des courants aura des soucis. Un pilote de ligne qui ne fait pas sa visite pré-vol aura des soucis. Un maître d'œuvre qui s'arrange avec la réalité aura des soucis. Nous, maîtres d'œuvre, ne pouvons habiller la vérité avec les habits du mensonge et nos clients doivent être prêts à affronter la vérité nue, implacable. Eux aussi devront être honnêtes avec eux-mêmes. Préparer des chantiers, superviser un chantier, c'est une folle aventure. Je vous renvoie à la vidéo où j'explique le nombre de 20 000 réponses à trouver avant de démarrer un chantier de 12 pièces. Je vous renvoie à cette autre vidéo où je fais le parallèle d'un projet de travaux avec une toile d'araignée en 3 dimensions qui se mettra en vibration totale au moindre contact. Mention spéciale à Monsieur Baron. Vous m'attaquez personnellement dans cet échange et je découvre après coup le venin dont vous m'avez déjà couvert avant même de me contacter. Je ne vous félicite pas. Vous auriez réussi quelques chantiers dans votre vie, que vous auriez été pétri d'humilité, de doutes et de questions à mon égard. Vous auriez montré une profonde hâte à pouvoir me poser des questions. Au lieu de cela, un procès infondé
qui pourrait me faire rire si la situation n'était pas aussi grave pour mes anciens clients, qui n'ont pas voulu, de leur côté, regarder la vérité en face et qui se retrouvent, comme annoncé lors de mes dernières tentatives, pour leur faire entendre raison, oui, Julien, dans une merde noire. Monsieur Baron, comme je le dis dans mon post sur LinkedIn en m'adressant à vous, lorsque vous aurez découvert tout ce que je n'ai pas fait, j'exige de votre part des excuses publiques. Ainsi pour le chantier, aussi minutieuse qu'ait été sa préparation, aussi renseignés que soient les plans ou la plus belle des maquettes numériques, là je m'adresse à mes confrères et consoeurs, le chantier aura tôt fait de rebattre les cartes dès ses premiers jours. Vous aurez tôt fait, chers clients, de juger du professionnalisme de votre maître d'œuvre, architecte ou pas, à ce moment-là. Un ouvrier qui se blesse ou une livraison malheureuse et rapidement, ce sont les jours où les billets de banque qui s'affolent. Chers clients, si vous n'êtes pas prêts à une profonde adaptabilité, si vous n'avez pas des nerfs d'acier, si vous ne savez pas plier comme le roseau, et si vous ne savez pas tenir sur la longueur, ça va être compliqué. C'est tout l'objet, encore une fois, de mon ouvrage, qui est aussi rédigé en pensant à ce fameux chantier qui nous intéresse pour cette émission, qui aurait pu être une de mes fiertés architecturales. Je vous invite désormais à parcourir avec moi les extraits de la partie de l'émission qui concerne les travaux de mes anciens clients. Vous êtes la représentante d'un groupement c'est ça, de trois kinés. Alors, petite rectification, on est sur 4 kinés, puis là maintenant ils ne sont plus que 3 puisque Perrine s'est gentiment fait remercier. Et l'architecte s'est sauvé. Enfin, il a rien fait, quoi. Donc là, on est carrément presque dans le ridicule, puisque s'il avait pris le temps de m'appeler, il verrait la quantité d'actions qui ont été réalisées par nos soins pour essayer de faire en sorte que ce soit le moins difficile possible pour nos clients. Donc là, monsieur Baron, je suis désolé, mais travaillez vos dossiers avant de dire des grossièretés pareilles. C'est d'une vulgarité sans précédent. Vous allez le découvrir bientôt avec tout ce que nous avons fait pour nos clients. C'est bien. Bonjour, comment ça va? Très bien. Un petit... Il est content de sa vanne. C'est un maître étalon de ce qu'il ne faut pas faire. Un maître étalon, clairement. Julien, vous n'imaginez pas la portée de ce que vous venez de dire. Beaucoup de nos clients se sentent humiliés quand une pareille situation arrive et ne veulent pas écouter leur architecte, leur maître d'œuvre. Alors peut-être que Madame Goussin et ses 3 associés n'ont pas créé la situation, mais en la refusant en bloc, voilà le résultat auquel ils sont arrivés. C'est un grand dommage, un grand dommage. C'est pas trop la maçonnerie qui va poser un problème, c'est surtout la couverture. Là encore, c'est une catastrophe, monsieur Baron, de voir à quel point vous ne connaissez pas le dossier. Encore une fois, j'en rigolerais si on n'avait pas maintenant 3 associés dans une mouise pareille. C'est un tout, monsieur Baron. Nous avons passé 5 heures avec l'huissier pour faire un constat d'huissier de sortie de contrat. Il y a des malfaçons dans tous les sens. Et vous allez le découvrir un peu plus tard. L'une des raisons qui ont donné l'abandon de chantier de l'entreprise, c'est exactement la maçonnerie. Voilà. Donc, monsieur Baron, vraiment, encore une fois, j'ai vraiment pas les mots. Parce qu'en fait, tous les câbles électriques devraient être devant une isolation et on n'a rien. Là, je sais pas comment le gars va isoler le mur, je sais pas comment ça va se passer, mais en fait, on l'a construit à l'envers. Bon, Alors là, plusieurs choses, mon petit bonhomme. D'abord, c'est un chantier qui est en cours, un chantier dont tu ne connais pas le déroulement. Et il faudra qu'on m'explique ce que c'est que de construire à l'envers. Et j'ai hâte d'entendre des cours de construction de votre part parce que je pense que vous avez beaucoup à m'apprendre. Donc, quand vous voulez pour venir m'expliquer ce que c'est qu'un chantier, comment ça se déroule, pourquoi, comment, je suis dans une attente absolument incroyable. pour finir le chantier, il demande 240 000 € de plus. Les 243 000 € de plus qui sont demandés par l'entreprise GMC, je les apprends finalement
en regardant le replay de cette émission. Je suis effaré, mais pas du tout surpris de l'attitude de ce monsieur qui, on va le voir plus tard, ou vous le verrez dans la vidéo complète, a dit aux clients qu'il les laisserait pas tomber, que l'architecte est parti, mais que lui, il serait là. Et donc, je reconnais tout à fait l'attitude de ce chef d'entreprise qui va endormir et ensuite mettre un coup de massue sur la tête du client. C'est démentiel. En fait, les clients sont simplement ont simplement découvert, après coup, que je disais la vérité et que l'entrepreneur était... c'est de l'escroquerie et moi je crois que c'est surtout de l'ingérence. On met tout le monde dans une panade pas possible, mais je crois qu'on est vraiment dans de l'ingérence et les clients qui n'avaient pas voulu écouter leur architecte se retrouvent vraiment dans une situation catastrophique et tous les jours qui passent, le chantier vieillit et va coûter de plus en plus cher. Voilà. Donc s'il vous plaît, mesdames et messieurs les clients, quand votre architecte, quand votre maître d'œuvre instanté vous dit les choses, votre maître d'œuvre instanté n'est qu'un messager. Voilà. Et il ne peut pas vous dire les choses au moment où elles arrivent parce que vous nous rémunérez justement pour gérer ce genre de situation. Mais quand ça devient trop grave, vous êtes obligé de rentrer dans la danse. Voilà. S'il y a un problème sur un chantier, vous allez au pénal avec nous. Voilà. Donc, oui, c'est dur. Oui, c'est humiliant. On était sûr que ça ne nous arriverait pas parce que nous, on a une bonne étoile, parce que nous, on connaît notre banquier, parce que nous... Il y a tellement de cas où nos clients nous disent « Vous inquiétez pas ». En fait, comme le dit l'émission, ça peut vous arriver. Et oui, préparez-vous certainement à vivre des choses que vous n'auriez eu aucune envie de vivre. Si vous ne les acceptez pas, et c'est tout l'objet de mon bouquin, si vous n'acceptez pas cette adaptabilité, ce chantier qui rebat les cartes dès les premiers jours, ne vous lancez pas dans un chantier. Si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, ne vous lancez pas dans un chantier. Si vous n'êtes pas assez mature, assez mûr pour remettre en question vos propres propos, ne vous lancez pas dans un chantier. Voilà, c'est une expérience qui peut être extrêmement traumatisante. Il nous a proposé un copain à lui qui est artisan dans le gros œuvre. Bon là on est dans le dur, dans le client qui est obligé de faire perdurer son déni, qui est obligé de rester dans le mensonge. Enfin là je suis quand même pas tout à fait surpris mais estomaqué de voir que devant des milliers voire des centaines de milliers de personnes, ma cliente dit un mensonge éhontée, puisqu'en plus elle va se dédire un quart d'heure, 20 minutes plus tard. C'est ce que je vous ai mis en extrait en début de la vidéo. Une entreprise que elle nous a trouvé, et donc j'étais très content pour eux. J'ai fait appliquer des remises donc d'une vingtaine, un petit peu moins de 20% à l'entreprise de maçonnerie et 10% aux deux autres sous-traitants qui sont pour la climatisation et pour les fenêtres. Donc chacun a fait des efforts, donc chacun était conscient de ses efforts. Les devis étaient bien au bon montant du chantier et donc chaque sous-traitant a appliqué une remise. Et là, elle a le culot. C'est absolument magnifique de dire que j'ai présenté un copain maçon. Une entreprise que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, que j'ai découverte avec un chef d'entreprise qui pose des questions, qui regarde les plans, qui regarde le descriptif, qui se dit très intéressé parce que le chantier est juste à côté de chez lui, donc il veut faire de la pub. Tout était là pour que ça se passe bien. Il a accepté de faire évoluer son assurance parce qu'il manquait certaines assurances par rapport aux sous-traitants. Donc ça, je fais appel aux gens du métier pour que, vous le savez, celui qui sous-traite doit être assuré pour les corps de métier du sous-traitant. Enfin bref, on a un vrai travail. Je suis vraiment content de trouver cette entreprise. Je vois les camions depuis très longtemps sur la région de l'Aigle. Ils ont un entrepôt, ils ont un camion, un gros camion benne. Ils ont une pelleteuse. Enfin, je veux dire, vraiment, en plus un bel entrepôt, des beaux bureaux, et puis un gars qui sait faire des devis, parce que franchement, le devis, il tient la route. Il a été aidé par tout le boulot qu'on a fait, bien sûr, en amont, grâce à nos outils chez Instanté, la suite Atso.
j'ai pas de raison de penser que ce monsieur est en train de me la faire à l'envers. Ce qui va se passer justement un peu plus tard. Donc voilà, le mensonge de la cliente est absolument phénoménal et continue cette histoire de déni qui va jusqu'au mensonge. Et c'est comme ça que Julien va découvrir le poteau rose un peu plus tard pendant l'émission. Oui, mais vous avez signé un contrat avec l'architecte. Alors oui, Julien, il s'agit même de 3 contrats. C'est-à-dire que, comme on le verra un peu plus tard dans l'émission, ce n'était pas une mission complète parce que je veux donner l'occasion à mes clients de signer de nouveau avec leur architecte. C'est trop facile de signer une mission complète et c'est surtout complètement casse-figure, autant pour le client que pour l'architecte. Donc, sachez que la cliente que vous avez en face de vous pendant cette émission a signé un 3e contrat avec nous. Ça veut dire qu'elle a renouvelé, elle nous a fait confiance une première fois et elle a renouvelé sa confiance 2 fois. Mais j'en reviens sur cette histoire de déni. Non, une chose pareille ne peut pas nous arriver, pas à nous, ça n'est pas possible. Eh bien si. Vous aviez une entreprise qui était en train d'abandonner le chantier, qui vous a pris votre argent et c'était en train de vous arriver. Et Madame Goussin, vous ne l'avez pas accepté. Ni vous, ni votre collègue Marie-Lise, parce que vous avez décidé que ça ne pouvait pas vous arriver. Et c'est précisément là, et c'est pour ça que Instant T s'appelle Instant T, c'est précisément là, à cet instant T-là, que tout est parti en catastrophe. Cet instant où vous avez refusé la réalité que votre maître d'œuvre Instant T vous apportait. J'étais le mauvais messager, ou en tout cas j'étais le messager qui apportait un très mauvais message, et vous avez décidé que tout était de ma faute. Vous avez refusé la réalité, et nous en sommes là aujourd'hui. Il partait parce que on avait outrepassé nos droits. Donc je l'ai déjà expliqué, hein, mon départ est dû au fait qu'ils refusaient, ils étaient dans le déni. Et oui, effectivement, et vous avez outrepassé en fait ce que vous pouviez faire, puisque à plusieurs reprises, j'aurais déjà pu quitter le chantier. L'immixtion, c'est quelque chose de très grave sur un chantier, et vous en avez usé plusieurs fois en vous rendant sur le chantier, non pas une fois, comme il est dit, par vos soins, Madame Goussin, mais plusieurs fois. Vous êtes carrément monté sur le toit, en tout cas votre associé. Tout ça est corroboré par mail, voilà. Votre papa, Madame Goussin, est effectivement rentré dans le chantier alors qu'il était réputé dangereux. Donc oui, il y a un moment, pour la 2e fois, on va à la gendarmerie, on acte les choses et on arrête les bêtises. Et moi, je comptais là-dessus pour que vous vous disiez « Merde, c'est vraiment grave en fait ce qui se passe ». Mais malheureusement, vous avez continué à rester dans le déni. Donc comme vous le dites plus tard, c'est pas que vous ne pouviez plus rien faire, c'est que vous n'acceptiez pas la situation et vous avez exacerbé la situation. Voilà, vous étiez dans les rouages de Monsieur Guller, qui parle très bien, qui rassure très bien les gens et qui vous a sacrément endormi. Bah ouais, je suis désolé de le dire, je vous avais prévenu, nous n'avons pas su comment vous prévenir mieux que ça. J'ai pas su quoi faire d'autre pour pouvoir vous faire entendre raison. Il nous a dit je vous lâcherai pas de problème. Voilà, donc là on en a déjà parlé. L'entreprise endort les clients, donc ils sont en train de se faire prendre dans le rouage de Semsetine. Semsetine, je suis désolé si tu m'écoutes, mais tu es en plus tout à fait conscient de comment tu fonctionnes. C'est une véritable catastrophe et c'est ce qui fait qu'ils ont contacté, que les clients ont contacté l'émission. Bon, au moins les choses ont bougé et ça j'en suis très heureux pour eux. Pour le coup, ils ont mis, vous verrez, à l'intérieur des solives pour retenir tout. Enfin, c'est catastrophique. Alors là, ce qu'on voit à l'écran, le montage est très mauvais parce que ce sont simplement des rails de placo. Des rails de placo, sur chacun, vous pouvez vous pendre. Hein. Il y a un des ouvriers qui fait plus de 100 kilos. Il a fait de la bascule. Il n'y a rien qui a bougé. Mais c'est pas ça. Ce qu'il appelle les solives, c'est un autre bout de bois qui a été mis pour supporter la charpente. Et vous allez penser, Monsieur Baron, que je vous en veux. Ben, vous aurez raison. Parce que non seulement, avant que j'arrive dans l'émission,
vous me crachez dessus, d'une façon monumentale. Alors vous êtes à la radio, vous faites le buzz, vous faites le fanfaron. Je vous propose de venir en face de moi et puis on va rigoler, hein. Et puis là vous continuez, c'est-à-dire que vous continuez à vous décrédibiliser. Donc petit message à la production, si vous avez besoin d'un vrai technicien du bâtiment, appelez-moi, j'en sais rien, on verra comment on s'arrange. Mais là, ça fait rigoler. On met pas des solives, on met des étais. Alors, je suis pas en train de défendre l'entreprise, je suis simplement en train de montrer que Monsieur Baron est complètement à côté de la plaque, à côté de la charpente. C'est une véritable... Enfin voilà, vous amusez la galerie des professionnels du bâtiment et ce sera au moins là votre mérite. Quand vous savez, vous montez des murs ou des cloisons à 2,50 m, il y a une section, et là on va jusqu'à 4 mètres de hauteur, et plus sur certains endroits, on devrait avoir des rails très épais. En fait, Monsieur Baron, j'ai beaucoup de mal à rester poli à votre égard. Sachez que je fais des pains dans mes poches. Ceux qui me connaissent vraiment bien savent comment je peux réagir. Le chantier est en cours, Monsieur Baron. Est-ce que c'est quelque chose qui vous aura échappé? Alors pourquoi je me sens visé par cette histoire de cloison? C'est parce que les clients, en fait, d'ailleurs la cliente présente dans l'émission, on a fait le procès, hein, puisqu'elle est venue un week-end avec, il me semble, son mari, et que son mari, je crois, a dû poser une cloison dans sa vie, et que du coup elle m'a expliqué comment ça fonctionnait. Donc, cher Monsieur Baron, renseignez-vous, vous n'êtes pas crédible pour un sou, le chantier n'est largement pas fini, il y a des faux plafonds, il va y avoir des raidisseurs, voilà, et puis on va faire la boîte dans la boîte, donc il est même probable qu'on aille couper certains montants qui n'iraient pas jusqu'à... Enfin bref, vous ne connaissez absolument rien au dossier, et quand vous avez un dossier comme ça qui vous arrive, si vous voulez que les gens finalement vous écoutent à la radio, se disent ouais, on veut connaître la suite du dossier et tout, bah je sais pas, mais appelez les gens avant finalement, parce que là vous êtes sur un dossier absolument passionnant et j'ai hâte qu'on passe à autre chose. Il faut savoir que là je suis en train de préparer la vidéo, on est le 2 septembre, d'accord, ce matin même, la cliente que vous avez sur votre plateau, elle était dans la même cour de récréation que moi, que ma femme, pour la rentrée de notre enfant. Ok? Donc vous ne pouvez pas rentrer dans la vie des gens comme ça en leur crachant dessus, en leur bavant dessus. C'est immonde. C'est immonde. Tout à fait immonde. Hein? Je pense que les gens qui écoutent la vidéo, cette vidéo que je suis en train de faire, rendez-vous compte de ce qui se passe à la radio. Bon, quelque part, hein, ça ne vous concerne pas, on est dans la voiture, on est à la maison, on travaille. Mais ce monsieur nous crache dessus. Alors moi j'aime bien dire, il nous fait pipi dessus. Mais là c'est pire. Là c'est pire. C'est pire. Hein? Et là, ce droit de réponse, je pense que je l'ai. Parce qu'en fait, comme vous le dites bien à la fin de l'émission, j'ai une place à tenir dans ma région. Donc finalement, vous me donnez l'occasion de montrer qui je suis, d'expliquer ce chantier pour lequel je suis resté assez discret finalement dans la région, alors que je proposais aux clients de mettre la pression à l'entreprise, de faire un article peut-être dans le journal. Ouais, on n'a pas le droit, on a l'ordre décliné. Ouais, non, mais là, c'est votre survie dont on parle, les gars, donc faut se bouger. Je leur ai proposé de faire la procédure d'abandon de chantier. Je leur ai proposé de faire un article sur le Facebook de la ville. Enfin voilà, je leur ai proposé plein de choses parce que la situation était grave en fait. Ils ne s'en rendaient pas compte. Et vous arrivez là comme un cheveu sur la soupe, excusez-moi, comme un poil, comme un micro-poil sur la soupe. Monsieur Baron, vous dormez le soir? Sans rire, c'est vraiment une question que je vous pose. Vous dormez le soir? Ah, je vous félicite pas. Vraiment, je vous félicite pas. Et l'architecte, visiblement, il s'est servi du fait que vous ayez été un jour sur le chantier. Après, c'est votre chantier quand même, vous avez quand même le droit d'y aller voir.
Julien, vous m'avez autorisé à vous appeler Julien. Je ne peux pas vous en vouloir. Vous êtes journaliste. Moi, je suis architecte, donc chacun son métier. Vous ne pouvez pas tout savoir, et moi non plus d'ailleurs. Donc un chantier, non, le client ne peut pas aller sur le chantier comme ça quand il veut. La cliente vous raconte, c'est sa parole contre la mienne, qu'elle y est allée une fois. À la demande de l'entreprise, ça c'est possible, ça c'est tout à fait possible, à la demande de l'entreprise, mais elle y est allée plusieurs fois, et vous avez une avocate dans vos rangs. La propriété française est divisée en 3 grandes parties, usus, fructus et abusus, et lorsqu'un chantier démarre, le propriétaire des lieux perd 2 facteurs de propriété sur les 3. Le client, le propriétaire, tout propriétaire qu'il soit, est toléré sur les lieux du chantier. Il doit prévenir de ses visites, et d'ailleurs, c'est même pas qu'il doit prévenir de ses visites, c'est qu'il doit demander à visiter et être accompagné pour toutes les visites. Donc, Julien, vous ne pouvez pas le savoir. Manifestement, votre super baron n'est pas au courant non plus, parce qu'il vous aurait corrigé sur cette information. Voilà, c'est quelque chose que vous apprenez, Julien. Encore une fois, hein, j'apprécie votre émission. Vous apprenez des choses. Vous savez les recevoir. Et c'est ce que j'ai toujours apprécié dans vos émissions. Vous savez recevoir des informations contradictoires. Ben là, je vous l'apporte. Hein, et puis, c'est pas la première. Ça n'est que la première. Et il y en a quelques-unes autres. Mais non, le client ne peut pas se rendre sur son chantier quand et comme il en a envie. Et l'entreprise ne faisait pas d'efforts non plus pour réparer. Bon. Alors là, un point pour moi. Madame Goussin nous informe, nous fait part qu'elle était consciente que l'entreprise ne faisait pas d'efforts. Mais pas d'efforts à ce point-là. À l'époque, ils n'avaient pas envie de le reconnaître. Le chantier avait déjà pris du retard. Et plutôt que de prendre le taureau par les cornes, ils ont voulu le faire courir plus vite. Et il leur est rentré dedans. Je ne sais pas comment je viens d'avoir cette image, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. Plutôt que de prendre le taureau par les cornes, ils l'ont fait courir plus vite. Voilà. Il a tout explosé, le taureau. Donc voilà. Voilà où on en est. Ce qui ne va pas dans le dossier aussi, on peut se dire que c'est peut-être parce que les sous-traitants ne sont pas payés. Alors oui, en effet, précision, les clients ont toujours payé rubis sur l'ongle. L'architecte, les entreprises et les sous-traitants pour lesquels ils devaient payer. Donc effectivement, le sous-traitant des fenêtres a bien été payé. Le sous-traitant de la climatisation a bien été payé, à quelques détails près, mais c'est pas l'intérêt dans cette vidéo. En tout cas, il a bien été payé, il n'y a aucun problème. Par contre, effectivement, les sous-traitants qui devaient être payés, d'ailleurs, par rapport aux clients, ce ne sont pas vraiment des sous-traitants, ce sont des entreprises à part entière. Mais c'était pour aussi dire à quel point je reconnais les choses positives des clients. Il n'y a pas de méchanceté gratuite de ma part, au contraire de Monsieur Baron. En revanche, les sous-traitants, donc on va avoir tout à l'heure l'intervention d'un sous-traitant que moi j'ai amené, qui est effectivement là mon copain, hein, il est quand même témoin de mon mariage. Donc cette entreprise et l'entreprise, l'ingénieur qui a fait les plans hein, de maçonnerie, de fondation, tout ça, ces deux-là n'ont pas été payés. Hein. Mais c'est pas ça qui a vraiment bloqué le chantier. On y reviendra. C'est vraiment un défaut. C'est le chef d'entreprise qui s'est fait complètement larguer, qui a pris certainement l'argent pour faire autre chose. En tout cas, c'est une forte supposition de ma part. Je ne peux pas l'affirmer. Et donc, il y avait des travaux imprévus. Enfin, on va le voir un peu plus tard dans la vidéo. Je sens un festival dans ce dossier. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, mon cher Julien. Je pense que vous allez vous demander comment j'ai tenu bon aussi longtemps dans un tel dossier. Je vous rappelle que le constat d'huissier a duré 5 heures, 9 heures, 13 heures. Impressionnant. Maître. Dans ce dossier, il y a plusieurs problèmes. D'abord, responsabilité de l'entrepreneur, ça c'est certain. Il est tenu à une obligation de résultat. Alors, comme un peu plus tard dans la vidéo, je vais être un petit peu moins gentil avec madame, avocate ici présente. Je souligne ce point parce qu'effectivement, le maître d'œuvre, l'architecte, ne peut être tenu pour responsable du résultat. Il est là pour mettre en œuvre tout ce qu'il faut faire,
de possible pour aboutir au résultat. Voilà. Et donc c'est ce que j'ai fait, et c'est là-dessus que les clients ont décidé de ne pas suivre, et ont enchaîné les erreurs au point qu'on pouvait avoir carrément un mort sur le chantier, et donc je suis parti comme ça. En tout cas, nous reparlerons de la dommage ouvrage un petit peu à la fin. Maître, il y a une petite info qui vous échappe. Ensuite, l'architecte, il est tenu de respecter un cahier des charges et d'agir dans les règles de l'art. Alors, je ne me souvenais plus que l'erreur arrivait aussi vite dans la vidéo. Non, maître, je ne suis pas tenu aux règles de l'art. Celui qui doit agir selon les règles de l'art, c'est l'artisan, c'est l'entrepreneur, ce sont les ouvriers. Donc attention là aussi, je sais que vous êtes à la radio, que tout va très vite, qu'il faut aller vite, mais faites attention à vos mots, parce que vous décrédibilisez auprès des gens qui sont dans le métier. C'est-à-dire que toutes les personnes qui entendent, et moi le premier, qui écoutent régulièrement l'émission, on est vraiment... Enfin, moi, j'apprécie, hein, je l'ai déjà dit, bref, je le redis, c'est comme ça. J'apprécie l'émission. Maintenant, quand je me rends compte que finalement, sur un domaine que je connais, le soi-disant expert ou l'avocate disent de grosses bêtises, ça décrédibilise en fait les autres cas. Je me dis que vous survolez vos dossiers et que finalement l'émission n'est pas aussi impartiale que ça. Donc Julien, je me tourne vers vous, c'est votre émission, c'est votre voix que j'ai entendue quand le téléphone a décroché, et une voix qui était pour moi amicale, parce qu'effectivement j'entends vos émissions et je sais que vous écoutez des deux côtés. Là, ça décrédibilise, vraiment. La prochaine fois que j'entendrai cette émission, je me dirais, bon, oui, mais finalement, ils ne maîtrisent pas tant que ça leur sujet. Donc, en fait, je pense que vous perdez de l'auditorat, je ne sais plus comment on dit, corps de métier par corps de métier, parce que là, c'est pas crédible, en fait, ce que madame nous dit. Hein. Donc, attention à vos mots, quand même. C'est important dans la loi, les mots. Et vous pouvez engager sa responsabilité contractuelle. Alors, là où vous vous trompez, maître, oui, ils peuvent engager ma responsabilité contractuelle. Néanmoins, elle sautera immédiatement, parce qu'il y a eu immixtion. Voilà. Donc, si vous connaissez un petit peu le monde du bâtiment, vous connaissez le gros mot que je viens de dire, et avec tout ce qui s'est passé en amont. Là, encore une fois, beaucoup de personnes m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fous, Adrien? Pourquoi est-ce que tu es toujours avec ces clients? Décroche, décroche, décroche. Mayday, mayday, mayday. Hein, » voilà. Et j'ai voulu tenir bon, parce que je me suis dit que les clients allaient comprendre, que j'étais là pour eux. J'ai une place à jouer dans le Pays de l'Aigle. Donc, chers habitants du Pays de l'Aigle, je n'ai pas lâché, j'ai expliqué, j'ai voulu donner des solutions, mais ces solutions n'ont pas été écoutées. Voilà. Donc, si j'avais voulu, j'aurais pu sortir de cette relation contractuelle bien plus tôt que ce que j'ai fait là. Et j'ai fait preuve d'une patience exemplaire. Avec beaucoup d'humilité, j'ai fait preuve d'une patience exemplaire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et vous voyez, là, l'ordre, parce qu'un ordre des architectes, il devrait se mêler de ces choses-là. Là, il y aurait tant à dire sur l'ordre des architectes. Julien, l'ordre des architectes est là pour protéger l'architecture. Donc, quelque part, c'est un petit peu bizarre. Mais je vous rejoins à 100%. L'ordre devrait effectivement s'occuper de la professionnalisation des architectes plutôt que de s'occuper de sauver la planète. Parce que on arrive justement à des situations comme ça où les clients finalement ne comprennent plus à quoi sert un architecte. Et vous, Julien, effectivement, vous découvrez et vous dénigrez cette prestation d'architecte en début d'émission parce que vous n'avez pas conscience. Donc là, je vous renvoie à ma chaîne où je vous fais découvrir à quoi sert un architecte. Et je pense que vous serez surpris de la complexité du métier et que l'architecture, par rapport au métier d'architecte, c'est rien du tout en fait. L'architecture, c'est conceptuel, c'est le truc que tu fais sur ta table à dessin. Je vais pas dire que limite tu le factures pas, mais parce que ce serait idiot évidemment. Mais donc je le dis pas, hein, voilà. Mais l'architecture n'est qu'une micro-partie du métier de l'architecte. Et malheureusement, c'est cette micro-partie dont on nous parle uniquement à l'école.
Aujourd'hui, on nous parle un petit peu de ce que c'est que de gérer une entreprise, mais pas du tout de ce que c'est que de gérer un chantier et de gérer un client qui va vivre des émotions qui le dépassent complètement. Parce que j'en reviens encore là. Le client dans le déni qui refuse de vivre cette humiliation qui est annoncée par un messager, l'architecte, le maître d'œuvre, qui apporte un message qui est désagréable, mais que soit on écoute, soit on se retrouve dans la mouise. Vous essayez d'avoir l'architecte et en parallèle, il va falloir avoir la maîtrise d'œuvre. On va faire un petit point sémantique, parce que je pense que le dossier va quand même risque. Enfin, c'est tout ce que je souhaite aux clients, encore une fois, c'est que leur chantier avance. On va faire un petit point sémantique, Julien. Dommage que ce soit pas Monsieur Baron qui vous explique tout ça, peut-être le fait-il en off. Donc, un maître d'œuvre, en fait, c'est l'architecte, c'est le métier même de l'architecte, c'est celui qui va maîtriser l'œuvre, c'est celui qui va superviser l'ensemble des métiers. Ce que vous appelez maître d'œuvre, c'est en réalité le maçon, qui est une des entreprises. Il se trouve que cette entreprise va avoir des sous-traitants et qu'il va rémunérer, ou pas d'ailleurs, les sous-traitants. D'accord ? Donc, ne faisons pas d'erreur là-dessus. Et donc l'architecte, lui, est maître d'œuvre par essence. Maître d'œuvre ne veut pas dire maçon. Donc, l'architecte, j'aime pas dire au-dessus, mais l'architecte qui supervise les corps de métier. Et les corps de métier, c'est maçon, électricien, plomberie, et ainsi de suite. Mais attention au vocabulaire, parce que je pense et je souhaite que ce dossier puisse continuer chez vous en médiation, Julien, et je suis sûr que vous êtes une très bonne personne pour faire ça. Donc là, Monsieur Baron monte à l'écran, monte sur scène et envoie des vérités. Alors encore une fois, je me sens pris à partie parce qu'il ne se rend pas compte, il m'a mis dans la boucle et il ne se rend pas compte des grosses erreurs qu'il raconte. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, j'ai noté plus de 100 problèmes dans l'intégralité de l'émission, donc je peux pas tout passer en revue. Malheureusement, Monsieur Baron, ça vous décrédibilise. Voilà, je pense que tous les gens qui sont dans le métier du bâtiment, la prochaine fois qu'ils entendront un dossier, peut-être que vous les ferez rigoler après tout, ce sera peut-être ça de gagner, mais ça fait pas sérieux. Vraiment, 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 ça fait pas sérieux. Voilà. Madame Goussin m'a dit, nous avons nos méthodes. Voilà, donc on va pas s'étaler, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, j'ai encore plein de sujets sur lesquels on va pouvoir revenir. Oui, Madame Goussin, vous avez refusé tous, autant que vous êtes, vous avez refusé la situation, vous avez décidé que vous ne vouliez pas envenimer la situation en lançant la procédure d'abandon de chantier. C'est votre choix. J'insiste, c'est votre choix. Je vous l'ai soumis à plusieurs reprises. Et oui, c'est malheureux, mais oui, ça peut vous arriver. Donc, Julien, je suis pas en train de faire de la pub, et en fait, ça m'amuse pas du tout ce que les clients vivent en ce moment. Mais oui, ça peut vous arriver, il faut y être prêt. Mesdames et messieurs les clients, vous devez être prêts. Un camion qui se renverse sur la route, vous n'avez pas votre livraison, et le chantier, il s'arrête. Et c'est de la faute de personne. Voilà. Trouvez des responsables, tapez sur la tête de l'architecte parce que vous ne savez pas prendre de recul. Voilà, mais par contre, c'est vrai que ça demande une maturité d'esprit assez impressionnante. Parfois, c'est la faute de personne. Et c'est vous qui en payez les pots cassés. Donc là, je parle à tous mes clients. Et nous, encore une fois, nous ne sommes que le messager. Mais nous sommes honnêtes, transparents. Voilà. Et c'est encore une fois l'objet du bouquin. Est-ce que vous êtes prêts à voir la vérité nue? Parce que le chantier va nous exploser à la figure à un moment donné ou à un autre. Il va nous tester, il va venir nous chercher, il va chercher nos derniers retranchements. C'est ça un chantier. Voilà. Et le premier qui fait de la mauvaise foi, il va s'en prendre plein la figure. Donc vous les premiers, chers clients, vous vous retrouvez avec un prêt sur le dos, je ne sais pas comment vous avez réussi à vous débrouiller avec la banque et j'espère qu'elle a été compréhensive. Parce que normalement, c'est la procédure d'abandon de chantier qui vous permet de stopper un prêt.
Donc ça aussi, ça faisait partie de mes préoccupations. Écoutez bien ce que je vous dis. En tant qu'architecte, en tant que maître d'œuvre, on prend en compte en fait un maximum d'informations. Hein. Et maintenant, c'est Monsieur Guller qui peut potentiellement perdre son assurance. Un artisan sans assurance, il fait pas long feu. Hein. Il fait pas long feu. Donc voilà, si tu fais le con avec le chantier, lui, il te loupe pas. C'est super, monsieur. Je vous remercie du fond du cœur de votre gentillesse et pardon de vous déranger pendant vos courses. Voilà, Julien. Voilà pourquoi j'apprécie votre émission, parce que vous savez faire la part des choses et que je retrouve votre gentillesse, votre bonhomie, qui fait effectivement parler les gens. C'est très important, c'est pas possible autrement. Et voilà pourquoi quand j'ai décroché à Intermarché, et que j'ai entendu votre voix, je savais que je connaissais cette voix, j'ai pas mis le nom tout de suite, mais pour moi c'était la parole d'un copain, la parole d'un ami. C'était une voix qui était intégrée à mon cerveau comme quelqu'un de positif. Voilà, donc je n'ai pas eu de stress. Faut rappeler quand même, pour mettre dans le contexte, que j'étais avec mon fils en train d'acheter des œufs et un paquet de sucre à Intermarché quand vous m'avez appelé. Donc, quand même pris à brûle-pourpoint. Et je suis très heureux, vraiment très heureux, que les clients vous aient sollicité, non pas à mon encontre, d'après ce que je comprends, mais à l'encontre de l'entreprise, puisqu'ils ont manifestement enfin compris que je leur disais la vérité. Mais bon sang, Marie, Maryse, Alexis, Perrine, pourquoi vous n'avez pas... Enfin voilà, je pense que c'est un des éléments aussi qui vont me faire avancer dans mon métier d'architecte, mais oui, ces situations de blocage sont des choses très humiliantes. On ne peut pas imaginer que ça nous arrive, qu'une entreprise vous claque entre les mains, vous pique votre budget, ne revienne pas, n'écoute pas. Julien, vous n'imaginez pas le nombre de sujets qu'on pourrait évoquer à l'encontre de l'entreprise GMC. C'est assez impressionnant, d'où la raison pour laquelle il faut faire appel à un architecte, en effet, mais il faut l'écouter jusqu'au bout. Je suis désolé, j'ai l'impression de me répéter, mais il faut l'écouter jusqu'au bout et être conscient que nous ne sommes que le messager, mais qu'au moins, nous, on met les pieds dans les plats. J'adore dire cette phrase en visite conseil. Nous, on met tous les pieds dans tous les plats, mais jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout du projet, jusqu'au bout des travaux. On va mettre tous les pieds dans tous les plats, et parfois, les clients, ils se sentent humiliés. En fait, je découvre avec cette situation l'humiliation dans laquelle le client peut se trouver quand ce genre de situation arrive. Qu'on soit le messager, ça, je l'ai compris depuis longtemps, le messager qui apporte le mauvais message, à qui on coupe la tête, enfin bon, le problème, il ne sera pas réglé. Et par contre, ce que je découvre grâce à cette situation, c'est sans doute l'humiliation que ressent le client, qui a toujours été persuadé que non, pas lui, ça ne pourra pas m'arriver à moi. Et je pense que le nom de votre émission, elle est aussi liée à ce sentiment, à cette émotion d'humiliation. Voilà, cette humiliation de s'être fait avoir. Je pense, Julien, que peut-être vous le savez très bien parce que vous bossez sur le marketing de l'émission et vous en êtes certainement beaucoup plus conscient que moi. Mais il y a effectivement cette notion d'humiliation et dans les travaux, dans le bâtiment. On pense tous que c'est facile le bâtiment, c'est très piégeux le bâtiment. Voilà. Encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo « À quoi sert un architecte ?» et vous allez comprendre ce que c'est que cette toile d'araignée tridimensionnelle dans laquelle vous touchez à un point et c'est toute la toile qui vibre. C'est juste un truc de malade. C'est juste un truc de malade, voilà. Et les clients ne peuvent pas en avoir conscience. Ça n'est pas possible. Donc c'est à nous de trouver les mots pour le dire. Mais par contre, c'est à eux d'accepter et de comprendre qu'au bout du 3e contrat signé, il y a un moment, j'ai fait confiance à cette personne, on s'en fout qu'il ait eu un diplôme d'architecte ou pas. Ce diplôme me colle à la peau, c'est une catastrophe. Oubliez ce mot architecte. Je suis quelqu'un d'impliqué, quelqu'un qui aime son métier. Et bon sang, ce projet, vous verrez peut-être à l'occasion d'un retour sur cette émission, vous verrez ce que je compte faire avec ces puits de lumière qui arrivent par le haut, comment j'intègre la lumière en plein hiver pour donner un coup de fouet. C'est juste un truc de fou. C'est juste un truc de fou. Quel dommage, quel dommage. Simplement, les clients
pas vous, Madame Goussin, beaucoup d'autres clients, vous n'êtes pas la seule, vous n'êtes pas les seuls avec vos associés à ne pas accepter cette humiliation de s'être fait berner par un artisan. Voilà. Parce que c'est ce qui s'est passé, vous vous êtes fait berner et vous avez compris forcément que j'avais raison, que j'étais pas en train de vous tromper alors qu'on était encore en contrat. Voilà. Ça vous appartient maintenant. C'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer, mesdames et messieurs les associés. Voilà. J'espère que vous comprendrez. Et j'espère que dans le pays de l'Aigle, et c'est le message que je veux donner à la fin de la vidéo, je parlerai autant aux artisans qu'aux habitants. Mais j'espère qu'il y a certaines choses, ou en tout cas, que vous aurez compris qui je suis. Voilà. Cette vidéo, je la fais aussi pour ça. Pour que vous compreniez tous et toutes qui je suis. Et comment je suis impliqué. Et comment je veux la réussite de votre projet de travaux. Pour votre bien. Voilà. Et maintenant, j'ai un dossier, je vais en justice. Donc, Alors, j'apporte une précision parce que je me suis mal exprimé. Il manquait le petit mot « si ». Si ça part en justice, je n'ai aucun stress. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Le dossier de mon côté n'est pas du tout parti en justice. Tant que les clients ne m'attaquent pas frontalement, j'ai absolument aucune raison de faire du foin avec cette histoire. Je suis juste, vous l'aurez compris depuis le temps, tout à fait déçu de la situation à laquelle les clients sont arrivés. Je leur ai pas forcément dit d'appeler Julien Courbet. Par contre, je leur ai conseillé, et c'est par écrit, par tout ce que vous voulez, d'avoir un avocat pour se sortir de cette situation. Parce que moi, à mon stade, il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je ne peux pas faire. Le rôle de l'architecte, il y a un moment, il est limité. Hein, quand vous faites faire un bilan par un expert comptable, si l'expert comptable se plante, c'est le client qui est responsable. Et nous, pour certaines choses, c'est ça aussi. Donc nous, on pourrait juste faire notre boulot et puis laisser ça sur le côté. Mais là, en fait, sur un chantier, il peut y avoir des morts. C'est pas un bilan comptable, en fait. C'est du dur, c'est du vrai, c'est des hauteurs, c'est des engins, c'est du matériel qui est mal fixé, qui peut tomber. Voilà. Et donc, effectivement, quand vous êtes déjà allé sur place à 8h du matin pour choper le gars, quand vous avez fait des messages, d'ailleurs, allez le voir sur place, j'ai pas pu enregistrer comment il me regardait, mais je peux vous jurer que j'ai bien compris qu'il fallait que j'arrête et que c'était des menaces comportementales. Voilà. C'était prends ta moto et rentre chez toi parce que là, ça va barder. Voilà ce que je voyais de l'attitude du chef d'entreprise. Hein, j'ai été au bout de ce que je pouvais faire. Voilà. Donc là, effectivement, l'accompagnement des clients par un avocat, alors ça vous tombe dessus comme ça, on en revient toujours à la même chose. Ça vous tombe dessus comme ça, c'est insupportable, c'est humiliant, mais c'est comme ça. Voilà. Alors Marie, est-ce que ce monsieur vous a dit attention, c'est des margoulins? Est-ce qu'il a dit à l'artisan vous ne venez plus, vous êtes des voleurs? Est-ce que vous avez dit si, je veux qu'ils viennent quand même? Non, alors. Donc là, vous l'aurez compris, au moment où Julien m'appelle, je ne peux pas avoir le souvenir de tout ce qui s'est passé il y a 1 an et demi. Et concrètement, c'est pas que l'entreprise était forcée à revenir. C'était surtout que déjà avec son problème de maçonnerie, elle ne venait plus. Avec son problème d'infiltration, elle ne venait plus. Parce que j'avais dit, et c'est corroboré par écrit, il n'y a aucun problème, tant que, Semsetin, tu ne règles pas cette histoire d'infiltration sur le trottoir, le chantier ne peut plus avancer. C'est plus possible, en fait. On ne peut pas poser des cloisons, des doublages sur un mur qui est complètement trempé. Donc il faut d'abord régler ce problème au niveau du trottoir. Et donc, les clients dont Madame Goussin présente à l'émission ont voulu forcer la marche, sauf que je refusais en bloc de faire quoi que ce soit d'autre avant que l'entreprise règle ce problème d'infiltration. Voilà. Bon, alors Sylvain Baron, ingénieur en bâtiment. Moi, je suis énervé parce qu'il a une mission, cet architecte. Vous êtes énervé, monsieur Baron? Vous êtes énervé? Ingénieur en bâtiment?
Mais est-ce que c'est une blague? Vous l'avez eu, votre diplôme? Est-ce que vous avez seulement géré une seule fois un chantier? Parce que si vous aviez géré une seule fois un chantier, ne serait-ce qu'une journée, vous ne pourriez pas avoir ce ton. Ou alors, vous êtes dans une très grande frustration. Et je vous plains, monsieur Baron. Vous êtes irresponsable, irrévérencieux. Un chantier, c'est d'une complexité monumentale. Et vous devriez le savoir. Vous ne faites pas honneur à votre émission, monsieur Baron. Vous êtes une vile personne. Moi, je suis énervé de ce procès frontal unilatéral. Vous vous renseignez sur Internet de ce que c'est que instanté et les maîtres d'œuvre instantés. Là, monsieur Baron, vous seriez étonné de voir à quel point nous nous remettons en cause presque quotidiennement. En tout cas, tous les vendredis, les maîtres d'œuvre instantés se retrouvent en visio et travaillent sur leur façon de travailler et améliorent semaine après semaine la prestation vis-à-vis de nos clients pour que le projet de travaux de nos clients soit le plus concordant possible avec leurs attentes. Vous seriez impressionnés, comme beaucoup d'architectes sont impressionnés par le travail que nous faisons chez les maîtres d'œuvre instantés. Madame, c'est vous qui avez trouvé donc, qui avez dit à l'architecte, je connais GMC Maçonnerie. Oui, enfin, qui nous a été conseillé. Oui, mais peu importe, c'est toi conseiller, soyons factuels. C'est vous qui avez dit à l'architecte, parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi, parce que c'est grave pour ce monsieur aussi. Vous lui avez dit, je connais cette entreprise. Oui. Alors autant jusque-là, j'excuse quelque part la naïveté de clients qui se font prendre au piège par une escroquerie, par cette humiliation. Autant là, Madame Goussin ment de façon éhontée au début de cette émission, et là, comme si de rien n'était, elle va dire strictement l'inverse de ce qu'elle a dit au début. Voilà. L'entreprise de maçonnerie n'est pas du tout un copain, comme j'en ai déjà parlé. Par contre, l'entreprise que l'on entend plus tard dans la vidéo, c'est quelqu'un que j'ai appelé à la rescousse. Et ça, c'est un copain. Et lui, effectivement, est venu prêter main forte à des prix dérisoires auprès de GMC. Et j'ai dit à GMC, écoute, manifestement, tu t'en sors pas, donc voilà ce que je te propose. Les corps d'état techniques, électricité et plomberie, il voulait quand même faire revenir son frère qui est assureur et électricien de formation, d'après ce que j'ai compris, pour faire l'électricité sur le chantier. Donc là, je dis, on arrête les bêtises, là. Donc, j'ai demandé à mon entreprise, l'entrepreneur Christian, qu'on entend un peu plus tard dans la vidéo, de venir à la rescousse. Et il a répondu. Et on a pu avancer, il y a toute la plomberie est réalisée, en attente, bien sûr, c'est un chantier en cours. Monsieur Baron, c'est un chantier en cours, voilà. L'électricité, le tableau électrique, ça coûte très cher. Il est déjà livré dans l'entrepôt de mon artisan. Et cet artisan-là, il a un tableau électrique qui est dédié à ce chantier-là. Donc ceux qui connaissent, ils savent de quoi je parle. Il ne peut pas le réutiliser nulle part. Donc c'est perdu. C'est complètement perdu. Donc effectivement, on a un architecte qui a cherché des solutions. Et encore une fois, un client qui n'a pas voulu voir la situation pour ce qu'elle était. Et le client a exacerbé une situation catastrophique et il l'a transformée en un cauchemar. En un cauchemar. J'espère que cette vidéo pourra être utilisée par mes confrères et consoeurs maîtres d'œuvre instantés, parce que cette situation est un cas clinique de ce qui peut se dérouler sur les chantiers. Ne partez pas en chantier avec un maître d'œuvre instanté si vous n'êtes pas honnête
avec vous-même si vous n'êtes pas capable de remettre en cause vos propres propos. C'est pas la peine. Par contre, si vous êtes dans cette veine, le chantier est une aventure absolument passionnante. Voilà. Pas de mariage, pas de bar mitzvah. Entre-temps, il va vraiment falloir vous concentrer sur le chantier ou s'en remettre au message de votre architecte, qu'il soit positif ou négatif. Mais votre maître d'œuvre instanté, votre architecte, puisque les architectes qui font partie du réseau sont appelés les maîtres d'œuvre instantés, on a autant des architectes que des architectes d'intérieur. Et c'est une aventure absolument passionnante. Passionnante, sans parler du résultat évidemment, mais c'est absolument passionnant. Voilà. Aïe aïe aïe. Vous êtes là, Christian? Je suis là, bonjour. Bonjour, on est en direct RTL M6, Christian. Merci d'être là. Donc là, la personne qui décroche, ça c'est un véritable ami. Je lui ai demandé de venir sauver le chantier, accompagner le chantier. En me rendant compte que GMC était complètement dans les choux et qu'il n'arrivait pas du tout à gérer tout ce qu'il fallait gérer. Et je lui ai demandé de venir nous prêter main forte en ce qui concerne les lots techniques intérieurs, puisque GMC de base est dans la maçonnerie. Et je me rendais bien compte que Guller, on l'appelle Guller, c'est Msetine, Monsieur Guller, c'est comme ça, était complètement dans les choux. Et je me suis dit, bah écoute, Adrien, ton rôle, c'est de faire en sorte que le chantier avance. Et j'en ai parlé aux clients, je leur ai dit, voilà, l'entreprise est dans la panade, moi j'ai une solution, on va pouvoir demander à l'entreprise GMC, parce que j'ai pas fait derrière le dos des clients, hein, je me prémunis de tout mensonge de l'autre côté, puisque apparemment c'est un sport. Donc j'ai proposé, j'ai mis en place un transfert de devis, enfin c'est de la sous-traitance, hein, voilà, pour pouvoir décharger mentalement Monsieur Guller, qu'il ne s'occupe plus que de la maçonnerie et qu'il s'occupe de cette infiltration qui vient du trottoir et qu'il est vraiment plus que ça en tête. Donc c'était vraiment l'idée, c'était de le décharger. Et l'entreprise de Christian, qui vient de décrocher le téléphone, Christian a accepté les conditions à des prix qui défient toute concurrence pour donner un coup de main à Adrien et donner un coup de main au chantier. Donc les gars se sont trouvés sur le chantier, on a calculé les temps passés, pourquoi, comment, combien, je les ai même fait se rencontrer, ils se sont mis d'accord sur les tarifs ensemble. Enfin, franchement, encore une fois, je vais me passer de la crème, de la brosse à reluire, mais j'ai été exemplaire vis-à-vis de mes clients, vis-à-vis de l'entreprise en place, vis-à-vis de l'entreprise qui venait supporter le chantier. Voilà. Donc l'électricité, il s'en est occupé tout de suite, la plomberie, tout ça est en cours de montage sur le chantier. Monsieur Baron, c'est en cours, en attente, voilà. Et effectivement, il se retrouve, comme il le dit dans la vidéo complète, que vous pouvez aller voir en cliquant sur le lien qui est dans la description, il est planté de 16 000 €. Voilà, il a été payé au début, bien comme il faut par Monsieur Guller, bien comme il faut, pour bien endormir son monde, et puis quand l'entreprise sous-traitante a bien enquillé le boulot, plus de règlement, plus rien, on s'arrête. Voilà, c'est des façons de faire qui sont pas bonnes du tout. Et Christian, je te remercie. De toute façon, est-ce que j'ai besoin de le faire? Mais voilà, tu sais comment je suis, de ton implication dans cette affaire. Et pourtant, malgré ça, on continue à bosser ensemble. Et là, par contre, je tire mon chapeau parce qu'il y a une grande confiance entre nous. Et c'est ça, le métier d'architecte. Voilà, le métier de maître d'œuvre. C'est cette proximité forte entre artisans et superviseurs de chantier. Parce qu'encore une fois, le mot architecte, le diplôme, là, il me fait plus de tort que de bien. Et sincèrement, au début de la relation avec Sam Setine, tout était là pour qu'on ait justement une relation qui était en train de se créer, un gars qui posait des questions et tout. Enfin, je le redis, j'étais vraiment content de l'attitude de Monsieur Guller, investi, posant des questions, commandant les matériaux. Bon, il y a eu un petite mésentente en juillet, puisqu'il devait commencer
il devait commencer à retirer la végétation, à faire un peu de terrassement, et ça a failli attendre le mois de septembre. Là aussi, on pourrait creuser. Hein. C'est peut-être pas l'équipe de Julien Courbet qui creusera ce sujet, parce qu'il y a d'autres tenants et aboutissants que vous ne maîtrisez pas, et que vous ne pouvez pas maîtriser. Mais si effectivement ça devait partir en justice, il y a des choses qui peuvent être assez graves, ouais. Donc voilà, pour Christian, qui est venu nous prêter sérieusement main forte, et Semsetin n'a pas su transformer ce nouvel essai, et pourtant je me suis bougé les fesses. Monsieur Baron, je me suis bougé les fesses, Monsieur Baron. Ok? Voilà, on se rappelle, Monsieur Baron. Et je vous remercie de nous parler, vous parlez en toute transparence, monsieur, et ça c'est très appréciable. En toute transparence, Julien. Il n'y a aucun souci. Voilà, en toute transparence, je pense que c'est le mot qui est important, la vérité nue. Hein, c'est le livre que j'ai écrit, justement, pendant cette période d'été, et qui a largement été nourri par l'histoire du chantier d'Équinay, en me disant, c'est pas possible. Il faut absolument qu'en début de travaux, en début d'études avec les clients comprennent dans quoi ils s'embarquent et que tout peut leur arriver. Voilà. Donc oui, Julien, je suis tout à fait ouvert et j'espère à discussion. Par contre, Monsieur Baron, il va falloir me faire de vraies excuses pour que je vous parle, parce que quand j'ai écouté le replay et que j'ai vu de quelle façon vous avez craché sur ma prestation, voilà, je confirme, hein, dans cette vidéo, personne ne m'a jamais appelé, j'ai été bien pris complètement à brûle-pourpoint. Merci les outils Atso, parce que sans eux, j'aurais pas pu garder mon calme. C'était pas possible. J'aurais été pris à partie, et je m'en rends compte, puisque c'est seulement après coup, après avoir regardé mon document, que j'ai pu me rendre compte qu'en fait, on était déjà en abandon de chantier, que j'avais proposé aux clients de partir sur cette voie pour qu'ils puissent stopper leur emprunt, mettre la pression à l'entreprise et peut-être même faire éclater le contrat. Et je pense que Guller, il aurait été bien content que tout s'arrête en fait et que son assurance prenne le dessus, parce que je pense qu'il n'en est pas capable en fait de gérer un dossier pareil. Voilà. Donc, mesdames et messieurs les kinés, Perrine, je pense à vous, beaucoup, on a échangé, vous êtes la 4e roue du carrosse, on peut presque dire la 5e roue du carrosse dans cette histoire, vu la façon avec laquelle, d'après ce que vous m'avez raconté, vous avez été traité. Voilà où on en est. Donc Julien, n'hésitez pas à continuer à conseiller vos clients qui viennent chez vous de prendre un architecte. Si en plus cet architecte est maître d'œuvre instanté, dites-leur bien d'écouter ce que leur dit leur architecte, parce qu'on est dans une volonté de transparence, dans un monde aussi faux et aussi menteur. Merci Monsieur Baron de m'en apporter la preuve. Dans un monde aussi violent, pourquoi faire croire à Adrien? Pourquoi faire confiance à Adrien? Pourquoi faire confiance à Arthur? Pourquoi faire confiance à Margot? À Nelly? À Dorothée? Ah, on est 30. Aujourd'hui, on est 30. Dans la maîtrise d'œuvre instantée. Pourquoi leur faire confiance? Parce qu'on a décidé d'être honnête, on a décidé d'être transparent, et c'est ce qui peut nous desservir en effet, parce que nous présentons la vérité nue, et que sur un chantier, on ne peut pas avoir l'artifice de déguiser le mensonge. Un chantier. Bienvenue dans le monde du chantier. Voilà. Être prêt, s'adapter. Donc là, on est sur un sujet qui est parti en cacahuète complet. Et je peux vous assurer que j'ai des très beaux chantiers à mon actif, avec des très belles expériences humaines, de très belles aventures humaines, fabuleuses aventures humaines. Mais là, les gens ont accepté, fait preuve d'une certaine maturité. Voilà. J'ai encore de nombreux sujets à évoquer par rapport à l'émission, et je pense que on a fait le tour. Christian, qui effectivement a été planté de 16 000 €, mais on en a déjà beaucoup parlé.
On a l'ingénieur qui n'a pas été payé, hein, et d'ailleurs les clientes enfin l'ingénieur en tout cas m'a dit que les clientes étaient sur le point de le mettre au tribunal, enfin l'ont menacé de le mettre au tribunal parce qu'il voulait pas donner les plans. Il n'a pas été payé le gars. Sachez que la prestation que j'avais prévue dans le bordereau de GMC, donc de l'argent prévu pour l'ingénieur, était largement au-dessus de ce que l'ingénieur a facturé. Voilà, quand on sait que GMC a pris un peu plus de 200 000 euros, hein, puisque j'ai accepté un deuxième acompte sur présentation d'un faux. Hein. Donc ce faux me permettait de comprendre que si cette commande avait été faite, ça veut dire que beaucoup d'autres choses avaient été commandées, et que voilà, j'en viens à douter de toutes les autres commandes dont il m'a parlé. Il y en a certaines que j'ai pu vérifier dans son hangar, qui se sont révélées ne pas être les bonnes quand elles sont arrivées sur le chantier. Non mais Julien, monsieur Baron, madame l'avocate, maître, ça va loin, ça va très loin, ça va très très loin. J'ai pu vérifier des fournitures sur place, dans son hangar, qui se sont révélées une fois arrivées sur le chantier, pas les bonnes. Non mais... hallucinant. Alors par contre, maître, il y a un souci. Je vais mettre l'extrait et je reviens tout de suite après. Vous avez potentiellement la garantie dommage-ouvrage qui vous permettra d'accélérer les choses pour forcer la reprise soit des travaux, soit de rompre éventuellement le contrat et de mandater une autre entreprise. Alors là, maître, vous faites une erreur, vous avez dit potentiellement, donc voilà, pour qu'une dommage-ouvrage puisse s'activer, et encore dans des conditions très spécifiques, pour qu'une dommage-ouvrage puisse s'activer pendant un chantier, il faut avoir pris l'extension de garantie qui s'appelle la TRC, la tout risque chantier. Et encore, c'est pas elle qui va faire redémarrer le chantier. Là, je pense que, comme je l'ai dit il y a 1 an et demi, donc on en revient vraiment à ce qui s'est passé il y a 1 an et demi, c'est juste une perte de temps strictement sèche, sauf que pendant ce temps, le chantier se dégrade, et donc la reprise va être plus compliquée, plus lourde, voilà. La seule chose qui peut être faite, c'est bien d'attaquer l'entreprise pour abandon de chantier, donc il faut rentrer dans la procédure, envoyer les recommandés. Alors oui, Madame Goussin, vous avez envoyé peut-être 1 ou 2 recommandés sur ma recommandation, mais quand il s'agit de partir en procédure d'abandon de chantier, vous avez refusé en bloc, puisque vous ne vouliez pas que le chantier prenne du retard. En fait, je vous l'ai expliqué, nous vous l'avons expliqué plusieurs fois, le chantier était déjà à l'arrêt, et plus on allait avancer, plus vous alliez avoir de problèmes. Donc c'était une opportunité que l'entreprise ait abandonné le chantier, parce que vous alliez pouvoir faire valoir cela pour bloquer votre emprunt. Encore une fois, je vous souhaite que vous ayez réussi à le faire bloquer quand même, pour bloquer votre emprunt et faire reprendre une nouvelle entreprise aux frais de GMC, voilà, donc aux frais de son assurance, très certainement. C'est peut-être la dernière fois que l'assurance allait l'assurer. Et il n'y a que comme ça que vous pourrez redémarrer. Donc maître, attention encore une fois à ce que vous dites, parce que là, vous venez de perdre la crédibilité de tous les auditeurs qui sont dans le bâtiment et qui sont dans la législation, qui sont dans le côté juridique du bâtiment, puisque ce que vous avez dit, soyons honnêtes, n'est pas tout à fait exact et a très très peu de chances de fonctionner. En tout cas, c'est pas du tout comme ça que vous pourrez faire reprendre le chantier. Donc attention, je vous en supplie, faites attention à vos mots. J'ai bien compris que vous êtes à la radio, qu'il faut aller vite, qu'il faut... voilà, et qu'il va y avoir une suite et qu'on va pouvoir en parler. Mais bon, je vous avoue que pour moi, cette émission qui te prend à brûle-pourpoint, j'ai été plus que félicité pour mon calme et mon flegme. C'est quand même quelque chose de très important. Vous avez les amis qui entendent ça, et puis il y a toujours, il n'y a jamais de fumée sans feu. Voilà, c'est vous pouvez potentiellement détruire quelqu'un. Donc je pense qu'il sera important de donner une suite au dossier, d'abord et avant tout
pour les kinés, malgré les griefs que je peux avoir humainement contre eux. Je vous souhaite de tout cœur que ce chantier soit repris. La maçonnerie, elle est bonne, d'accord, monsieur Baron, la maçonnerie est bonne. Le seul truc qui ne va pas avec la maçonnerie, enfin il y en a plusieurs, mais bon, les trucs qui ne vont pas avec la maçonnerie, on peut les régler. Voilà. La charpente, la couverture, je pense que tout est à refaire, puisque manifestement, ce qui a été utilisé pour la charpente, alors si vraiment c'est du bois vert, je serais étonné quand même, parce que j'arrive à reconnaître quand même du bois qui a été traité, donc je serais étonné quand même que le bout de bois qui prend de la flèche, n'ait pas été traité du tout. Il était sous-dimensionné, ça c'est une certitude. Par contre, qu'il n'ait pas été traité, ça je serais étonné quand même. Mais maintenant, le bâtiment, voilà. Il n'y a pas de vérité dans le bâtiment. Donc, voilà, c'est quand même un événement dans une vie. Je ne suis pas pris à partie directement. Je pense que ce qui a déclenché l'appel, c'est quand même que l'entreprise GMC ait continué et persévéré dans ses erreurs, ce qui me donne raison finalement. Voilà. Voilà pour ce qui est de ce bilan et de ce droit de réponse que j'estime avoir vis-à-vis d'une émission que j'apprécie, mais qui là pour le coup, j'ai été quand même un participant, et j'ose espérer continuer à être un participant de cette émission pour tirer au clair toute cette affaire. Voilà. Voilà, nous arrivons sur la fin de cette vidéo. Je pense que l'équipe de Ça peut vous arriver a largement la matière pour avancer déjà en regardant cette vidéo. Et comme je l'ai dit pendant l'émission et comme je pense toujours à 100%, je reste à votre disposition. Alors prenons rendez-vous. Merci de ne pas m'appeler à brûle-pourpoint. Encore une fois, parce que je peux être en rendez-vous client, donc il y a un moment, si vous voulez vraiment préparer le dossier, faites les choses bien, s'il vous plaît. Je voudrais m'adresser plus largement, avec cette vidéo, comme je l'ai dit au tout début, je voudrais m'adresser plus largement aux artisans et aux habitants. Chers artisans, chers habitants, si vous avez un maître d'œuvre ou une maître d'œuvre instantée à moins de 30 minutes de chez vous, vous avez une chance inouïe. On aura beau dire tout ce que l'on veut sur le métier d'architecte, c'est d'abord et avant tout de la gestion de projet. Gestion administrative, gestion temporelle, gestion technique, gestion budgétaire et, éventuellement, quand les conditions s'y prêtent, et je précise que je ne parle pas que d'argent, on peut s'offrir un concept, des détails, des jeux de matière, des jeux de lumière. Par exemple, pour le projet qui nous occupe dans cette vidéo, la qualité de la lumière intérieure n'était pas une question de budget, c'était juste une question de bon sens et de recherche architecturale. On peut créer aussi des atmosphères, des astuces, ou encore des énergies qui circulent dans le bâtiment, sans tomber dans l'ésotérique. Chers artisans, chers habitants, j'insiste, nos outils ATSO et notre process instanté sont travaillés régulièrement dans le seul et unique but de servir le projet de travaux de nos clients en rendant aux artisans, écoutez bien, mesdames et messieurs les artisans, la tâche la plus aisée et légère possible. Évidemment, chacun doit y mettre du sien. C'est un petit peu ce qui a manqué sur ce dossier. À tous, j'espère que cette vidéo atteindra ses différents objectifs, dont le prioritaire. Dans le Pays de l'Aigle, la demande pour les consultations de kiné post-opératoire est très présente. Aujourd'hui, Alexis, Marie-Lise et Marie sont dans un local très abîmé par le temps. Ils exercent dans des conditions désagréables et l'entreprise GMC fait perdurer une situation extrêmement compliquée. Donc l'objectif prioritaire, c'est faire reprendre les travaux à ce futur magnifique cabinet de kinésithérapie. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite.